Le 6 mai 2011, 5 mutuelles de la fonction publique, dont la MGEN et la MNT, se sont regroupées au sein d'une union mutualiste de groupe. Baptisée Istia, elle devient le premier groupe de protection sociale complémentaire de France. Il fallait que nous arrivions à avoir une position commune de façon à être encore un rempart pour la défense du service public qui est aujourd'hui très attaqué. Le deuxième élément, ça a été de dire, eh bien, il faut, puisque d'autres viennent sur notre champ, que nous puissions nous aussi ne rien nous interdire et éventuellement nous préparer à aller sur d'autres champs. Et pour ce faire, eh bien, il fallait se regrouper pour constituer des entités, pour utiliser les compétences de chacun. Notamment dans le collectif, nous à la MNT, nous avons très peu de compétences. Nous avons un axe de développement nouveau qui est le collectif. Nous sommes finalement un peu tous des débutants en assurance collective. Donc à l'évidence, c'est ensemble que nous allons le faire. Et puis en prévoyance, là aussi, c'est un axe de développement très fort pour les mutuelles du groupe Istia. Si chaque mutuelle fera ses propositions en direction de ses adhérents, naturellement, nous avons intérêt à essayer d'imaginer des synergies et probablement des offres communes. Nous avons créé un conseil de présidence avec les présidents des différentes mutuelles pour nous accorder sur les orientations stratégiques. Alors après, au moment des prises de décision, dans le conseil d'administration, nous avons décidé que quel que soit le poids de la plus grosse mutuelle par rapport aux autres, il ne peut pas excéder 50% des voix. Alors oui, la MGEN a un poids déterminant, prépondérant, mais pas exclusif. La démarche Istia n'est pas tirée par Solvabilité 2. Naturellement, les 5 mutuelles d'Istia ont fait le QIS 5. Nous avons tous passé l'épreuve sans difficulté. Nous avons même simulé le QIS 5 au niveau du groupe. La seule chose que je puisse dire à l'instant, c'est que les calibrages des différents risques que nous portons ne sont pas encore complètement définis. Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui quant à Solvabilité 2. Nous attendons vraiment que les exigences par rapport aux différents risques soient stabilisées. À ce moment-là, on pourra se projeter vers Solvabilité 2.